Ah. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Belliwo. Et il est beaucoup trop tôt. Putain, il est 8h30. J'allais dire qu'il était beaucoup trop tôt pour faire une vidéo, mais il est 8h30, ce qui est déjà normalement une matinée bien avancée. Ouais, l'époque où on travaillait de nuit et qu'on avait un rythme assez, comment dire, assez, j'allais dire anormal. Oh, j'ai pas mes mots ce matin, ça va être compliqué. Donc voilà, on est mercredi matin et comme tous les mercredis matins, 6h. C'est l'ouverture du coffre hebdomadaire. Donc voilà, faudrait que je me trouve un petit générique Jingle Bell. Avec le pot que j'ai, ça va être tombé, ça va être sous droit et je vais me faire strike. Pas du tout. Mais c'est tout jamais. Ok, est-ce que j'ai dégagé un peu de place dans mon inventaire? J'ai rien préparé, j'ai pas préparé Redbot ni rien, je ne sais pas ce que je vais avoir dans le coffre. Qu'est-ce que je vais avoir dans le fameux coffre hebdomadaire? On va faire le trait ensemble, on va faire une simulation. Cette semaine a été une semaine plutôt prolifique puisque j'ai réussi, alors attention, j'ai réussi vraiment à la dernière minute à tout faire. Donc j'ai eu quasiment tous les boss du Raid HM, il en manquait 2, mais ça a suffi pour avoir tous les coffres. J'ai eu toutes mes delves en 8 et j'ai eu également tous mes donjons mythiques en... Je crois que je les ai fait en 7 ou j'en ai fait 5 en 7, un truc dans le genre. Et le reste en 6. C'est un peu compliqué parce que des fois j'ai 3 heures pour être pris dans des donjons, enfin pour faire des donjons, mais en fait des fois j'en ai que... Waouh, vous savez pas à quel point j'ai eu peur là. Waouh, c'était trop bizarre. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a une cape héroïque Crit Mastery. Alors moi il me faudrait de la hâte, hein. Ah putain, je perds de la hâte Mastery si je la prends. Ok. Les œufs d'Orvinax. Station diminish while moving, gain stationary. Attends, quand vous êtes stationnaire, vous gagnez de l'intellect toutes les 1 seconde pendant 30 secondes, enfin 30 fois, donc pendant 30 secondes, donc 30 fois 152 d'intellect. Ça diminue pendant que vous bougez, quand vous bougez, vous gagnez par contre 147 de votre stat secondaire toutes les 1 seconde, diminish. Ok, au-dessus par contre, ah ouais, ok, au-dessus de 20 stacks, tu as 60% de réduction. Donc en fait, ce trinket là, quelque part, son effet est maximisé quand vous bougez toutes les 20 secondes et que vous stationnez toutes les 20 secondes, quoi. Ok, faut voir. C'est soit de la stat principale, soit de la stat secondaire, et sachant que c'est de la bis. Donc faut voir, faut vraiment que je le sim, on sait jamais. Ça va peut-être pas remplacer mon couteau, mais ça va peut-être remplacer l'autre. Faut que je vois. Hâte polyvalence en main. Sauf que j'ai déjà des mains crit hâte. En 4 sur 6, donc en fait ça va être le même ratio de... Ça va être à peu près le même ratio de hâte, c'est juste qu'on remplace la polyvalence par du crit qui sont 2 stats nuls à chier pour le priest. Donc à mon avis ça on va faire l'impasse. La cloche de Merelda, fusion de dégâts sacrés, les 5 alliés reçoivent utiliser. Ok, donc ça buff les alliés avec de la polyvalence et je hit la target. Ouais, ok, c'est un item support, stat intellect, ok. 3 sur 6, épaulette, Hat Mastery. Alors c'est 2 stats bis. Mais par contre, si je les équipe, ça veut dire qu'il faut que je remette... j'ai viré une pièce de 7 pour gagner 0,4% là dans la semaine. Si je l'équipe, il faut que je récupère mon ancienne pièce de 7. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un sim entre les deux pièces de 7, quelle est la plus intéressante. Ça c'est quoi ça? Vos chances de dégâts, on a une chance de créer une water spot. C'est quoi? C'est une flaque d'eau? Les Saint-Dié, spécialement nervis, striking multi-par-tête. Ouais, ça a l'air d'être un trinket. Ok, bon, ça a l'air d'être un trinket à eux. Tête Hat Mastery. Alors là, pour le coup, la tête, ouais, c'est Hat Mastery avec Prio Stat Hat. Donc vraiment très fort la tête. Putain, par contre, j'ai rien de très bien, quoi, en fait. J'ai pas mal. Par contre, ouais, voilà, maintenant j'ai l'ascendant, le trinket de l'ascendant là. Ça a combien de cooldown cette merde? Ça a 2 minutes de cooldown, donc potentiellement ça pourrait bien synchroniser. Parce que mon trinket actuel il a 2 minutes 30 de CD. Ce qui fait que je le récupère en raid, je le récupère sur la première phase de CD off, forcément, à l'open. Et ensuite, il redevient up quand je n'ai que mon halo de up. Alors qu'en fait, idéalement, j'aimerais bien l'avoir pour la deuxième rotation de CD off, quoi.
Non, mais on va sim, hein. On va faire des petits sims. Alors, j'en profite pour vous rappeler que j'ai fait une vidéo tuto sur Simcraft et Redbot. Que si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez la rechercher sur la chaîne. C'est une des dernières vidéos qui a été tournée au moment de cette vidéo. Tac. Alors, on va bien entendu... je vais partager mon écran. Capture d'écran. Bam. Top Gear. Alors, dans la mesure où on fait du raid en ce moment, on va sim uniquement en mono. Et puis voilà. Alors, Max Soul... oui, Max Soul, oui. Tac, 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 tac. Top Gear. Ok. Donc on va sim la... Je vais pas trop sim les têtes pour l'instant, je vais surtout sim les trinkets. Trinket, ouais, j'en ai vraiment un paquet quoi. On va sim la meilleure combinaison de trinkets. Si ça se trouve, on va tomber sur deux nouveaux. Et on l'aura bien dans l'os. Il va falloir qu'on fasse un choix entre deux autres trinkets. Mereldar et ça. Et vas-y, roule. Ouais, je suis en patchwork. Ok, je suis en patchwork avec les bons réglages par défaut. Parce que je ne fais... C'est vrai qu'avant je faisais que du mythique plus, donc je faisais que des sims mythiques. Et maintenant que je me suis remis à faire du raid, je fais des sims de raid un peu. Déjà je vois 1,60  000 au lieu d'1,50 000, donc si gain il y a, il est très léger. Non. Il y a... le meilleur gain que je puisse avoir, c'est de... Ah bah oui, c'est vrai que si j'ai récupéré des nouvelles jambières. C'est celle qui... ok, ouais. Et en fait, le seul truc qu'il me propose, c'est de mettre l'enchantement. Mais sinon, si j'équipe la cloche, je gagne. Ah bah non, attends. 1,0. Si j'équipe Ovinax. C'est trop bizarre, si j'équipe Ovinax et Concoction et les jambières, je gagne 1% de dégâts. Mais en fait, si je mets que les jambières, je gagne 1,2. Parce que le cocon me nerf quelque part. Ok. Ok, ok. Ok, ça marche. Bon bah tous mes trinkets sont pourris visiblement. Putain, c'est vraiment un vault de merde. Hein. C'est vraiment un vault de merde. Après, ça peut être une stratégie de me dire que je gratte que du e-level pour être pris plus facilement en mythique plus et du coup je récupérerai la cape par exemple. Euh, Ça pourrait être une idée. Vas-y, on va sim toutes les têtes possibles, imaginables. Je vais quand même vérifier mon sim. Tac, 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 tac. Ok, 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 ok. Patchwork, un boss, 5 minutes. Ok. Je vais remettre mon weekly par contre. Optimal red buff. Vas-y, go. Ouais, putain, je suis un peu déçu de mon coffre là. Quand j'ai vu l'avalanche de trinkets, je me suis dit, vas-y, il y en a peut-être un qui est vraiment bien quoi. Ah ouais. Si j'arrive à équiper la... Attends, pourquoi la tête en héros 6 sur 6? Ah ouais, ils veulent juste que je l'upgrade. Ah oui, ok. Donc non, c'est... Entre les deux têtes upgrade, c'est bien ma tête d'origine qui est la meilleure. Et en fait, toutes mes améliorations, à chaque fois, c'est parce qu'il est trigger parce que j'ai pas d'enchantement sur mes jambières. Donc le seul truc qu'il me propose à chaque fois, c'est de me dire, hey, pense à mettre ton enchantement sur tes jambières pour gagner 1,2% de dégâts. Et puis je gagne 0,4 si je mets l'upgrade sur la tête quoi. Mais ça j'étais déjà au courant. Genre si je mets pas l'upgrade, c'est que j'ai mes raisons quoi. Putain mais c'est quand même bien la dèche. Hein. Y a quoi d'autre dans le vault? Ça c'est mon truc de base. Ok, ça c'est mon truc de base. Dans le vault, on a quoi? On a le choix aussi entre différentes épaules. On va voir peut-être qu'il y a une épaule qui est vraiment plus bis que l'autre. J'ai quand même l'impression que c'est de la merde cette affaire. Hein. Oh, c'est une catastrophe, hein. Le Living the Star Dominion, c'est l'item que j'ai équipé, non? Là, il me propose encore une fois de remettre mon enchantement, de mettre des épaules de 7. Et puis voilà quoi, ouais, je suis à 4, ça me met à 4 sur 5 et puis terminé. Pourquoi il met 2 sur 5 ici d'ailleurs? Ah, tout ce qu'il me propose, Living the Star Dominion, il me semble que bah, de toute façon c'est les épaules de 7, donc oui, c'est forcément les épaules que j'ai déjà. Donc c'est un peu la merde cette affaire. Je vais vraiment devoir prendre la cape là, vraiment. Donc on sait que les trinkets c'est mort, les mains
Bah, c'est crit hâte ou hâte polyvalence, mais dans tous les cas, c'est une prio sur la hâte et franchement, franchement, c'est de la merde. Non, on va simuler les deux caps, hein. On va simuler les deux caps, mais vu qu'il y en a une qui est en 626, crit mastery, et l'autre hâte mastery. Ah ouais, mais je perds une stat bis, hein, donc si vraiment je gagne des dégâts, ça me paraît un peu. Alors, ok, donc la nouvelle cap, crit mastery, à cause, je pense, du pool de stat principal, me fait gagner des dégâts. Alors, oubliez pas que j'ai estimé ma cap actuelle en 216. Attends, what? Attends. Là, actuellement, vous me dites que j'ai 2, ah ouais, mais voilà, faut que je la monte en héros 6 sur 6 au niveau des épaulettes. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, entre cette cape améliorée, il y a 1800 d'intellect, et l'autre, il y a 1700 d'intellect, et ça suffit à jouer. At Mastery. J'ai un peu plus de Mastery sur la deuxième cape. Ah ouais, mais c'est aussi parce qu'il il me remplace mon enchantement qui est de niveau 2 par un enchantement niveau 3. Ok. C'est aussi pour ça que je gagne. Ok, bon. Bah écoutez, je crois on a un peu les infos. Je crois que ça va être la cape, hein, parce que la cape pour l'instant c'est le plus gros gain que je peux observer. J'aurais pu virer les épaulettes là pour arrêter que ça me fasse chier là. Ça c'est dans le vault. Et ça c'est mon bonus de 7 fois, ok. Est-ce que j'ai d'autres trucs à tester? Je ne crois pas, hein. Donc ça c'est la meilleure cape. Je peux simuler deux gants à la rigueur, on va voir si... Pourquoi il me dit impossible de simuler une combinaison avec ça? Tout expansive? Bon, je suis en max affordable, que je ne peux pas, ça ne peut pas être tout expansive. Pourquoi est-ce qu'il peut pas me le simuler? Ah mais c'est pas un item de 7 en plus? Si je le simule et que ça marche pas, il va se passer quoi? Ouais non, il me demande juste d'upgrade mes gants actuels quoi, rien de plus. C'est pas les items de mon vault. Ok, non bah ça va être la cape, c'est incroyable, j'aurais cru que parmi l'avalanche de trinkets qui sont tombés, vraiment il y a un truc cool, mais non. Je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Non, y a rien, j'ai tout testé, hein, je sais pas, je vais pas pouvoir tourner autour du pot pendant 10 ans. Hein. Bon allez, vas-y, go, on prend ça. Et bah je suis deg. C'est un de mes vaults les plus décevants, alors même que c'est le vault que j'ai le plus tryhard entre parenthèses. C'est-à-dire que j'avais vraiment toutes les récompenses du raid HM, toutes les récompenses au moins donjon mythique 7 ou 6, et toutes les delves en 8, et bah, malgré tout ça j'ai eu de la merde. Donc il va falloir que je range mon inventaire aussi, quel bordel. Ok, on va faire un petit tour, on est à quoi? On est à 14 minutes de vidéo, on va aller faire un petit tour sur les autres persos, voir ce qu'on a. Y a pas de raison. Tac. On va juste faire le paladin et le DH qui sont les potentiels rerolls que je vais monter quand le priest sera full stuff. Donc plutôt deuxième moitié de saison. Sachant que là actuellement en Red HM on est à 6 sur 8. Le 7ème va tomber parce que dès les premiers tries on l'a tombé à 15%. Donc le 7ème va pas trop tomber. Et il paraît que le 8ème en HM il est plutôt costaud. Donc on va voir ce que ça va donner. Et ouais, du coup, c'est vrai qu'avec une soirée Return to Moria en équipe, enfin avec des potes,
Une soirée... Ah quoi, il y a eu des changements sur le pal au point qu'ils ont fait péter l'arbre de talent. Ok. Oh, j'aurais pas cru. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'équilibrage de classe, je pensais pas que ça allait entraîner un reset de talent. Vraiment, ils ont sorti leurs gros doigts pour l'équilibrage là cette semaine. Qu'est-ce que je fous? Le coffre il est pas là, mec. Qu'est-ce que tu fais? En sachant que le pal, à mon avis, j'ai rien fait. Hein. Je vais juste avoir, encore une fois, hein, je fais pas de mythique plus, pas de raid. Donc sur les rerolls, on va vraiment juste voir des delves. Hein. Des trinkets pour les delves. Je ne vais même pas sim ni rien. Je vais choper ça au level pour être plus facilement en donjon après. Hein. Alors voyons voir. Là, j'ai un anneau héros 1 sur 6. Ah, je crois que ouais, je vais en prendre un. Et l'autre, j'ai encore un autre doigt. Alors, crit polyvalence au crit hat. On va aller voir les stats bis chez le pal. Je vais même pas me faire chier à. Je vais juste aller sur WED, hein. Je vais pas sim. Le perso sera pas joué avant un mois minimum, donc il y a le temps de. Il y a le temps de voir d'autres stats émerger. Enfin, je dis un an minimum, en fait, à la seconde où je vais débloquer et que j'ai pris plus facilement en mythique 8 sur les donjons, le stuff du priest va avancer beaucoup plus rapidement. Et donc je pourrais beaucoup plus facilement passer sur. Alors, si je joue Templar, c'est Strength Mastery at Crit Versatility, et si je joue Herald of the Sun, c'est pareil. Donc c'est Mastery at Crit. Mastery at. Ici, j'ai de la hâte, mais j'ai pas de Mastery. Ici, j'ai du crit et de la polyvalence. Ok. Donc dans les deux cas, j'ai pas de Mastery, donc c'est at crit. Là, j'ai at crit. Là, j'ai crit poly. At crit. Bam. Ok. Donc ouais, hein, si vous n'avez pas de simulation, si vous voulez pas sim parce que vous avez la flemme et que c'est un perso sur lequel vous n'avez pas trop de forcément envie de le pousser, juste prenez un perso... allez sur WED, regardez vos stats secondaires et essayez de faire un truc qui colle à peu près quoi. Au passage, si vous avez aimé cette petite vidéo, si vous avez aimé cette petite présentation de Simulation Craft, etc., n'hésitez pas, surtout, à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux dans la description, et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne secondaire, enfin la chaîne principale, qui est plus orientée multigaming, mais dans lequel je fais des bilans et des points réguliers. Et il faut que je trouve une deuxième vidéo à tourner sur WoW cette semaine. Voilà, c'est mon petit engagement de la semaine, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vous montre un donjon random parce que la flemme, ou est-ce que... Pourquoi j'ai 12 000 titres débloqués sur le... Bref, c'est pas grave. Alors le DH, il a quoi lui? Il a quoi? Ouais, pareil, il a fait... Il y a vraiment que hier et avant-hier que je me suis mis à faire des delves sur les rerolls, donc il m'en manque un quoi. Kiss of Death. Alors Kiss of Death, il est hyper bien. Mais en fait, dès que vous sautez, vous purgez le trinket en fait. Et il a 2 minutes 30 de CD. Donc c'est une vraie merde à utiliser en DH. Parce qu'en DH, pour gagner de la mobilité, vous avez tendance à faire des doubles sauts. Ah, et en plus, il est en vétéran. Oh bah ouais, mes couilles. Là, on a du héros 1 sur 6 polyvalence contre du champion 4 sur 8. Ouais, déjà, je gagne 4 de e-level rien que sur la pièce. Et en upgradable. Bon, c'est peut-être pas l'abysse, hein, mais de toute façon, l'autre choix, c'est un trinket vétéran. Donc. Allez, salut et au revoir quoi. Ouais, faut vraiment que je me remette à faire au moins les delves sur les rerolls, mais c'est vrai que c'est assez contraignant parce que j'ai monté ces rerolls en me disant vas-y dans cette extension ça a l'air d'être tranquille. Mais en vrai, 8 gouffres à faire, à 15 minutes par gouffre, bah, c'est un petit investissement en temps dans la semaine, à faire sur le premier perso, à faire sur le deuxième perso. Parce que là actuellement dans mon planning hebdomadaire, j'ai Return to Moria le mardi, enfin le lundi j'ai Satisfactory avec mon pote Saer, que vous pouvez retrouver sur la chaîne principale d'ailleurs, les vidéos Satisfactory. J'ai le mardi les vidéos, enfin on joue à Return to Moria avec les potes. Et le mercredi, enfin le mercredi je suis en raid, le jeudi je suis en raid, donc ça fait déjà 4 soirs de prix. Il me reste le vendredi, et après si je pars en week-end le samedi et le dimanche, bah en gros j'ai 0 temps quoi. Donc ou alors faut que je me démerde pour trouver des créneaux dans la journée parce que souvent j'ai pas mes soirées de libre, pas tout le temps mes soirées de libre le samedi et le dimanche. Donc je me dois me démerder pour trouver des créneaux dans la journée. Et le matin, bah ça, les proc mythiques plus déjà c'est rare, déjà que c'est rare en journée. Mais alors en soirée, en journée, mais alors le matin c'est hyper mort quoi. Et déjà que j'ai du mal à être pris en mythique plus en soirée, alors si j'y vais le matin, j'ose même pas espérer que ça marche quoi. Donc ouais, pas évident.
pas évident quand vous avez déjà un planning bien rempli dans la semaine, pas évident de faire vos mythiques plus quoi. Je pense que j'ai quand même hâte de terminer une des deux. Bah ça sera pas Satisfactory parce que Satisfactory est très long. Mais je pense que Return to Moria, quand il sera terminé, ça va me faire du bien de redégager une semaine pour pouvoir finir mes donjons mythiques plus de la semaine. Le mardi quoi, parce que c'est une vraie galère de speeder pour rentrer au forceps un créneau pour finir ces donjons mythiques plus et déverrouiller ces derniers emplacements de coffre comme j'ai dû le faire cette semaine quoi. Et au final, pour quasiment rien, bon, on a 2% de dégâts à gratter sur un enchantement et sur une upgrade de la cape, mais on a même pas les ressources. Donc c'est vrai que c'est un peu la merde, quoi. De toute façon, là, je vais quasiment pas farmer aujourd'hui, et j'ai raid ce soir en théorie, donc je vais faire une simulation avec toutes les upgrades possibles que je pourrais faire, donc je vais pas avoir 2% de dégâts, je vais avoir genre 1,4, tout dans le genre. Hein. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. J'espère qu'au moins ça vous permet d'avoir un petit peu plus de contexte sur ce qui se passe en termes de temps de jeu sur la chaîne. Je travaille sur une prochaine vidéo, j'essaie d'y réfléchir. Soit ça sera la présentation d'un donjon, soit ça sera un tuto sur le Shadow Priest ou le Target Demi. Parce que le problème c'est que j'ai un problème avec le Shadow Priest, c'est que visiblement je galère à sim en raid. Par contre quand je fais une simulation demi, et bien en fait je suis pile poil sur ma simulation. Donc je peux vous présenter le gameplay et la rotation du Shadow Priest, mais par contre bah, je peux pas vous la montrer en raid parce que je suis visiblement nul à chier en raid, donc c'est un peu terrifiant. Mais bon après c'est vrai que j'ai fait que 2 ou 3 sorts de raid, donc peut-être que cette semaine je vais briller de mille feux, ce soir notamment, et puis d'un seul coup voilà il va se passer plein de dingueries, hein, on sait pas. J'ai quelques doutes quand même. Bref, à ciao tout le monde, bonne soirée et enfin bonne journée, et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo, à ciao.